Je suis dans Exode au chapitre 2. Exode au chapitre 2, verset 23. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montaient jusqu'à Dieu. Verset 25. Versets 24 et 25. Dieu entendit les gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Il en eut compassion. Vous vous souvenez qu'ils étaient en Égypte pendant un certain temps. Ils étaient sous les bonnes grâces de Pharaon à cause de Joseph. Joseph était leur parapluie. Et pendant longtemps, ils ont vécu vraiment à l'aise parce que Joseph était le premier ministre et c'est lui qui pourvoyait à leurs besoins. Mais voilà que Joseph est décédé. Et quand Joseph décède, le roi dit, ces gens sont devenus plus nombreux que nous. Si jamais on a des adversaires, ils risquent de se joindre à nos adversaires et ça va être très... Ils risquent de se joindre à nos adversaires. Or, ils ont décidé de les maltraiter. Mais la Bible dit que c'est un des moyens que Dieu utilise pour que le peuple revienne à lui. Pourquoi? Parce que c'est dans leur gémissement que vous voyez que le peuple a décidé de crier à l'Éternel. C'est dans la difficulté qu'ils ont décidé de crier à l'Éternel. Tant qu'ils étaient sous les bonnes grâces de Joseph, vous ne voyez pas quelque part où le peuple est en train de chercher vraiment l'Éternel de leur cœur. C'est vrai que Dieu a toujours été leur Dieu, mais vous ne voyez pas ce niveau de recherche de l'Éternel. Et la Bible nous enseigne que après la mort de Joseph, les difficultés vont arriver. Est-ce que tu sais que il y a certaines bonnes grâces dont tu profites aujourd'hui parce que tu as un bon parapluie? Il y a des gens qui sont bien dans certaines nations. Vous voyez souvent dès qu'un chef d'État qui était au pouvoir décède, les tribus qui étaient sous sa protection commencent à avoir des difficultés. Est-ce que tu sais qu'il y a certaines grâces dont tu bénéficies aujourd'hui parce qu'il y a quelqu'un qui te couvre? Mais quand ce parapluie n'est plus là, qu'est-ce qui va t'arriver? Le jour où il n'y a plus ce parapluie. Mais la Bible dit que ils ont commencé à crier à Dieu. Ils ont commencé à crier à l'Éternel. Et Dieu a entendu leur cri. Quand les justes crient, quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Quand les malheureux crient, l'Éternel entend. Mon frère, ma soeur, quand tu passes par un temps difficile, tourne-toi vers le Seigneur. Tourne-toi vers Jésus. Tourne-toi vers le Maître. Il prendra soin de toi. Longtemps après, la Bible dit que les enfants d'Israël, ils gémissaient encore sous la servitude. Très souvent, nous attendons les gémissements pour crier à Dieu. Beaucoup d'hommes et de femmes ont commencé à chercher Dieu parce qu'ils ont entendu parler de coronavirus qui est en train de faire des dégâts dans le monde entier. Parfois, c'est chercher le Dieu, chercher l'Éternel à cause de la peur de partir. Mais quel que soit le moyen, quel que soit le motif pour lequel tu cherches Dieu, quand le malheureux crie, l'Éternel entend.
Quel que soit le motif, même si tu cries parce que tu as peur, il viendra à ton secours. Il vaut mieux, mon frère, crier à Dieu que d'aller vers les marabouts. Il vaut mieux se tourner vers l'Éternel que de se tourner aux sectes, aux toutes ces choses-là. Parce que quand tu cries à Dieu, il entend. Et quand vous arrivez dans le livre des juges, ils se sont détournés de l'Éternel, mais chaque fois que le malheur est arrivé, ils ont crié à l'Éternel. L'Éternel a entendu. Et Dieu, vous connaissez au chapitre 3, Dieu va dire à Moïse que j'ai entendu leur cri, c'est pour ça que je suis venu. Mais je voudrais terminer parce que le but aujourd'hui n'est pas d'enseigner, le but est que nous puissions prier. Dieu, le texte dit ici que l'Éternel, quand il a entendu leur cri, il s'est souvenu de son alliance avec leur père. Est-ce que tu sais qu'il y a des choses que Dieu fera dans ta vie à cause d'une alliance? Une alliance. Est-ce que tu as déjà fait alliance toi-même avec Jésus-Christ? Est-ce que tu as déjà fait alliance avec le Seigneur? Est-ce que tu as déjà fait alliance avec le Maître des temps et des circonstances? Et la Pâque que nous venons de célébrer, c'est le sang de la nouvelle alliance qui a été répandu pour nous. C'est le sang de la nouvelle alliance qui a été répandu pour nous. C'est Dieu a tissé une nouvelle alliance parce que toutes les alliances que Dieu a faites avec les hommes, ils ont brisé. Dieu a décidé de faire une nouvelle alliance éternelle. Est-ce que tu es sous cette alliance-là? Est-ce que tu sais qu'il y a des grâces que Dieu va t'accorder et même jusqu'à ta descendance à cause de cette alliance-là? Et parce que quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tu invoques son nom, il vient à son secours. Et le texte que nous venons de lire, la Bible dit que Dieu s'est souvenu de son peuple et il s'est souvenu. Dieu, verset 24, Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Est-ce que tu sais que tes enfants peuvent bénéficier de ton alliance? Tes descendants peuvent bénéficier de l'alliance. Mais est-ce que toi, tu sais qu'il y a des grâces qui vont arriver dans ta vie à cause de l'alliance de ton père, à cause de l'alliance que ta mère avait avec le Seigneur? D'où l'importance de vivre toujours dans l'humilité. Toujours dans l'humilité. Parce qu'il y a des choses, mon frère, que Dieu va te donner, ma soeur. Des choses que Dieu va te donner. Ce n'est pas forcément à cause de ta justice. Mais c'est parce que ton père, ton ancêtre, était sous l'alliance avec le Dieu. Il était en alliance avec le Seigneur. Et c'est pour ça que le texte que nous venons de lire, Dieu s'est souvenu de son peuple en Égypte et il s'est souvenu de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Quand tu es dans les souffrances, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu cries à Dieu ou tu te lamentes? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de pousser les gémissements vers le Seigneur quand tu vois autant de morts, autant de morts? On a parlé encore de New York hier qui est en train de battre tous les records. Mais quand tu vois tous ces morts, est-ce que la compassion va arriver dans son cœur? Et la Bible nous dit, le dernier verset que nous avons lu, au verset 25, Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Est-ce que toi, dans ton cœur, il y a des entrailles de miséricorde? Quand tu vois les gens, on dit les hôpitaux sont débordés, est-ce que tu as un cœur compatissant? Est-ce qu'il montre la compassion dans ton cœur pour ceux qui périssent? Est-ce qu'il y a la compassion qui entre en toi? Et c'est pour ça qu'au chapitre, c'est le dernier verset du chapitre 2, mais au chapitre 2, Dieu vient apparaître à Moïse pour dire, j'ai entendu les gémissements. J'ai entendu, parce que la compassion, ça te pousse toujours à agir.
Ému de compassion, Jésus commence à prier pour les malades. Ému de compassion, il commence à guérir ceux qui ont les paralytiques. Ému de compassion. Mais est-ce que toi, tu es compatissant quand tu vois les gens qui sont en train de tomber là, excusez-moi le terme, presque comme des... Vous connaissez l'expression qu'on utilise souvent. Tu vois que les gens sont en train de tomber tous les jours, des milliers. On fait des fosses communes aux États-Unis, dans plusieurs pays. Est-ce que la compassion, tu es enfant de Dieu, est-ce qu'il y a la compassion? Et qu'est-ce que la compassion t'a poussé à faire? Parce que la compassion te poussera toujours à agir. Si tu n'es pas dans le domaine professionnel de la santé, la compassion va t'amener au moins à crier à Dieu. Seigneur, aie compassion. Seigneur, Seigneur, Seigneur. La compassion pousse toujours des hommes et des femmes à agir pour délivrer ceux qui sont en difficulté. Est-ce que la compassion peut maintenant te pousser, toi, à prier pour dire, Seigneur, fais grâce, fais grâce, fais grâce. Sinon, il y aura un plus grand nombre encore. Il y a beaucoup de sang qui a coulé. Si tu ne peux pas donner dans des pays où les gens ne savent même pas comment acheter un masque, est-ce que tu sais que les 1 € dont tu disposes peuvent acheter beaucoup de masques ailleurs pour sauver des vies? Est-ce que la compassion te pousse à agir? La Bible dit que, ému de compassion, Dieu a décidé de bouger. Il a eu compassion pour eux. Voilà pourquoi nous allons prier ce soir, mes frères, que Dieu puisse permettre que les gémissements des hommes et des femmes, que les hommes et des femmes dans ces difficultés, ils puissent crier au Seigneur. Que le Seigneur te mette, mon frère, te mette ma soeur, te donne un cœur compatissant. Que Dieu te donne cette grâce-là, d'un cœur compatissant. Nous ne sommes pas dans ce temps-là, mon frère, où tu vois quelqu'un en difficulté et tu es indifférent. C'est vraiment, je ne sais pas comment on peut qualifier ce cœur-là. Quand tu es enfant de Dieu et que tu vois des gens qui sont dans la détresse, il y a la compassion qui doit monter parce que c'est une grâce qui vient du Seigneur et qui te poussera à agir, qui te poussera à faire quelque chose. Il y a des gens, j'ai entendu des gens qui m'ont dit, moi j'ai décidé de faire du jeûne et prière parce que je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmier, je ne pouvais pas aller à l'hôpital, mais Dieu m'a donné la grâce, je vais prier parce qu'il faut que Dieu agisse, il faut que le Seigneur intervienne. Nous allons gémir, nous allons vraiment crier à Dieu. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Prions le Seigneur.